Maria Teresa reçoit la visite de son employé qui lui apporte une tisane chaude, préparée comme elle l'aime. Reconnaissante, Maria Teresa la remercie, mais son employé semble soucieuse et insiste sur le fait qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. Maria Teresa tente de la rassurer, affirmant qu'elle peut gérer seule ses problèmes. La conversation prend alors une tournure plus personnelle, lorsque l'employé devine que Maria Teresa souffre d'un chagrin d'amour. Maria Teresa, sceptique et désabusée, confie qu'elle a cru comprendre l'amour, mais qu'elle s'est trompée. Son employé, bien que jeune et ayant eu quelques expériences amoureuses, n'a jamais vécu une grande histoire et considère l'amour comme un piège qui trouble l'esprit. Elle conseille à Maria Teresa de ne jamais laisser ses sentiments l'emporter et de toujours garder le contrôle de sa vie. Dans une autre scène, un échange tendu a lieu entre Rutilio et un autre personnage. Ce dernier lui reproche de vouloir aider Adriana, une femme respectable qui a toujours été bonne avec lui. Rutilio tente de se justifier en évoquant l'amitié entre Adriana et sa propre épouse. Son interlocuteur le met alors en garde, il refuse que Grimaldi et Adriana aient le moindre contact et exige que cela cesse immédiatement. Rutilio, contraint, accepte et promet que cela ne se reproduira plus. Santos, anéanti, ne sait plus comment se racheter. Il en parle à son ami Chris, qui le pousse à ne pas abandonner. Santos réalise qu'il ne peut pas laisser Maria Teresa s'éloigner et veut lui prouver à quel point elle compte pour lui. Il décide alors de préparer un dîner romantique sous les étoiles, avec l'aide de Genova, afin de créer un moment inoubliable et de regagner sa confiance. Pendant ce temps, Clemente tente d'obtenir des informations sur la mort de Juanimo Riva, un événement survenu à Puerto Bravo. Il interroge un ancien chef de police, qui lui explique que Riva est tombé d'une falaise et qu'aucune enquête n'a été ouverte, car il s'agissait officiellement d'un accident. La famille, notamment Adriana, avait refusé toute investigation, plongeant l'affaire dans le silence. Cependant, certains personnages suspectent qu'un secret entoure cette mort et se mettent en quête d'indices, persuadés qu'une lettre ou une preuve existe quelque part dans la maison. De l'autre côté, Bernada demande à ses filles de travailler plus dur, et Valentina ajoute vu l'attitude de sa mère ça montre qu'elle leur cache quelque chose à propos d'elle et de Marco. Valentina demande à Sœur de l'aider à fouiller dans les affaires de sa mère pour voir s'ils trouveront quelque chose. De l'autre côté, Aldo appelle Victor pour lui demander son argent. Aldo lui fait savoir que Maria Teresa vient de vendre son appartement et lui il refuse de se retrouver à la rue à cause de lui. Santos est profondément troublé après une confrontation avec Maria Teresa. Cette dernière, blessée par ce qu'elle a vu, refuse d'écouter ses explications et lui reproche de ne pas être un homme capable de s'engager dans une relation sérieuse. Elle le perçoit comme un homme instable, qui ne sait pas entretenir une histoire d'amour durable. Maria Teresa s'en va laissant Santos en larmes. Au même moment Chris arrive et demande à Santos pourquoi il pleure. Ce dernier lui explique que Maria Teresa refuse de l'écouter, et que ça lui fait du mal. De son côté, Aldo entre dans l'appartement de Maria Teresa et commence à fouiller partout. Au même moment il tombe sur la bague de Maria Teresa. Cette dernière avait enlevé sa bague et l'a laissée dans son tiroir. De l'autre côté, Marco rend visite à une de ses conquêtes. Cette dernière lui demande ce qui ne va pas mais Marco ne veut rien lui dire. Parallèlement aux intrigues amoureuses et aux mystères, le domaine agricole La Esperanza se prépare à une période de travail intense. Les employés sont chargés de veiller au bien-être des animaux, notamment ceux qui pondent des œufs, et doivent également s'occuper du bétail. Maria Teresa s'assure que tout est sous contrôle et encourage chacun à donner le meilleur de soi-même. Santos dans tous ses états continue à chercher des idées pour pouvoir récupérer Maria Teresa. Il demande à son ami ce qu'il pense d'un dîner sous les étoiles. Chris lui avoue que c'est une bonne idée et qu'il va l'aider. Valentina, une des travailleurs, exprime sa satisfaction de voir Santos de retour, soulignant que cela motive tout le monde à redoubler d'efforts. Il rappelle également que l'absence prolongée de Maria Teresa a été remarquée, notamment par les animaux qui semblent ressentir son absence. Alors que tout le monde s'active pour le travail, les tensions sentimentales, les secrets du passé et les ambitions personnelles continuent de tisser une toile complexe. Maria Teresa, malgré sa carapace, semble profondément affectée par Santos, tandis que lui cherche désespérément à se racheter. Maria Teresa, autrefois distante et concentrée sur son travail, commence à montrer une facette plus vulnérable. Elle se confie sur les épreuves qu'elle a traversées et exprime une forme de reconnaissance pour ceux qui l'entourent. Lors d'un échange avec son animal préféré, elle se souvient des paroles de Santos qui lui disait qu'elle apprendrait à communiquer avec les animaux. Aujourd'hui, elle réalise qu'il avait raison, et cela l'émeut profondément. Cependant, quelque chose la trouble. Son comportement est différent, elle semble préoccupée et triste. Son entourage le remarque, notamment Valentina qui, après l'avoir observée, confie à sœur Regina que Maria Teresa paraît changer. Marco, homme respecté et influent, traverse une période de doute et de colère. Une trahison a eu lieu dans son entourage, et cela l'obsède.
Lorsqu'une femme lui demande la raison de sa mauvaise humeur, il reste évasif, affirmant simplement qu'il a été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Curieuse, elle tente d'en savoir plus. Mais Marco refuse de révéler l'identité du traître, la mettant en garde contre son insistance. Cette révélation laisse planer un doute qui a osé défier un homme aussi puissant que lui. Pendant ce temps, Rutilio s'inquiète du comportement de Clémente. Ce dernier s'intéresse de trop près à de vieux dossiers, ce qui pourrait bien mettre en danger certains personnages. Rutilio cherche alors un moyen de l'occuper pour qu'il cesse ses recherches. Il demande à un complice de détourner son attention et de l'empêcher de rouvrir des affaires closes. L'influence de Rutilio ne s'arrête pas là. Il a également une conversation tendue avec Adriana, une femme respectée mais troublée par la situation au village. Un autre enjeu majeur dans cette histoire réside dans les affaires commerciales menées par les personnages. Adriana exprime ses doutes sur un certain Grimaldi, un homme avec qui on lui a proposé de faire affaire. Elle affirme qu'elle ne lui fait pas confiance et préfère éviter toute collaboration avec lui. Rutilio tente de la rassurer et lui propose même de lui assigner un policier pour assurer sa sécurité, ce qu'elle accepte avec reconnaissance. Pendant ce temps, Santos, apparemment amoureux, peine à exprimer ses sentiments et répète son discours avec l'aide d'un ami. Il souhaite déclarer son amour à Maria Teresa, lui confier qu'elle a changé sa vie et qu'il veut être à ses côtés pour toujours. Cette scène, à la fois touchante et maladroite, reflète la complexité des relations sentimentales dans cet univers où l'amour se heurte aux responsabilités et aux ambitions. Un autre aspect central de l'histoire est la gestion du domaine de l'Esperanza. Remedio, reconnaissante pour l'aide financière reçue, souhaite rembourser immédiatement la somme qui lui a été prêtée. Cependant, la personne qui l'a aidé refuse, considérant cet argent comme un investissement pour l'avenir du domaine. Cette marque de confiance et de générosité touche profondément Remedio, qui exprime sa gratitude en soulignant l'importance de cette aide pour elle et pour la communauté. Elle perçoit ce geste comme une preuve de foi en leur réussite et se sent plus motivée que jamais à faire prospérer l'Esperanza. De l'autre côté, Rutilio insiste sur le fait que Grimaldi est un homme fiable avec qui il a déjà fait des affaires sans problème. Il tente de la convaincre en lui disant que son intuition ne suffit pas à juger un partenaire commercial. Pourtant, elle reste sur ses gardes, convaincue que quelque chose ne tourne pas rond avec cet homme. Adriana s'approche de Rutilio pour l'embrasser. Au même moment, sa femme arrive et demande ce qui se passe. Cette dernière reste à bouche bée. Au même moment, une idée de génie lui passa à la tête et commence à pleurer dans les bras de Rutilio, fait genre qu'elle est triste. Elle se retourne vers Norma et dit qu'elle a peur et Norma, comme une idiote qui ne voit pas dans son jeu, la prend dans ses bras pour la consoler. Alors qu'Adriana s'en va, Norma profite l'occasion pour demander pardon à Rutilio pour son comportement. Rutilio, un peu embarrassé, accepte et lui demande de partir car il a du travail. Norma l'embrasse et s'en va. Chris continue à aider Santos avec son rendez-vous amoureux. Marco se rapproche d'Adriana pour lui demander ce qui n'allait pas avec Grimaldi, mais Adriana refuse de lui en parler. Marco a beau essayer Adriana reste ferme sur sa décision. Alors que Rutilio semble mener de nombreux jeux de pouvoir en coulisses, sa vie personnelle est également marquée par des tensions. Sa compagne lui reproche son attitude distante et le fait qu'il ne partage pas ses décisions avec elle. Norma demande à Rutilio pourquoi Adriana était dans son bureau, mais comme d'habitude ce dernier lui sort encore un mensonge. Une dispute éclate entre eux lorsque la femme évoque une somme d'argent que Rutilio a donnée à son père et qu'il ne reverra sans doute jamais. Elle se plaint qu'il ne lui accorde plus d'attention et qu'il se concentre uniquement sur ses affaires. Rutilio, excédé, lui ordonne d'arrêter de poser des questions et lui fait comprendre qu'elle doit rester à sa place. Alors que Santos a fini de se préparer pour le rendez-vous, en ouvrant sa porte, il aperçoit Valentina. Ce dernier lui demande ce qu'elle fait avec un air de mécontentement, mais Valentina ne répond pas. De l'autre côté, Aldo fait son apparition à l'hacienda et demande à Genova où est Maria Teresa. Genova lui demande ce que Maria Teresa sait qu'il est là, mais ce dernier répond que c'est une surprise et qu'elle n'est au courant de rien. Il est là pour fixer la date du mariage. De l'autre côté, Valentina demande à Santos où il va habiller comme ça, mais Santos refuse de répondre, et Santos lui demande de partir. Valentina continue avec ses questions. Et Santos lui avoue qu'il va voir Maria Teresa car il a quelque chose d'important à lui dire. Valentina se sentit blessée et trahie, s'en va. De son côté, Aldo rentre dans la chambre de Maria Teresa. Maria Teresa lui demande ce qu'il fait là. Aldo répond qu'il veut être là pour elle et c'est pour ça qu'il est là, et lui demande d'accepter sa bague. Maria Teresa refuse en disant qu'en ce moment son seule préoccupation c'est l'hacienda car elle a beaucoup de choses à gérer. Aldo ajoute que c'est pour ça qu'il est là, pour lui montrer qu'elle peut compter sur lui, car il veut faire de lui sa femme. Maria Teresa rajoute qu'elle n'est pas d'humeur à penser au mariage en ce moment. Aldo continue avec ses supplications pour qu'elle accepte. Au même moment, Santos arrive, et Genova lui demande pourquoi il est si bien habillé. Santos demande de voir la patronne, mais Genova lui annonce que Aldo est là, et qu'il est là pour fixer une date pour leur mariage.
Santos énervé demande à Genova d'aller quand même l'appeler. Genova l'appelait, et dit à Maria Teresa que Santos est là. Et Aldo ne le lui laisse même pas le temps de répondre et dit que Maria Teresa s'en occupera demain. Santos blessé s'en va avec le cœur brisé. Valentina de son côté raconte à sa sœur son chagrin d'amour. Quant à Santos, il resta planté dehors avec son cœur lourd et demande comment cela a pu lui arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.